Bonjour et bienvenue sur la chaîne BioK Community, votre première communauté universelle dans le domaine de la santé holistique. J'ai le plaisir aujourd'hui de donner la parole à Cathy Misson, alias En Apesanteur. Elle vient nous présenter qui elle est, son parcours et pourquoi elle a décidé de répondre à l'appel de la médiumnité. C'était un échange très très enrichissant et j'ai hâte de partager ça avec vous. Bref de bavardage, je vous laisse avec la vidéo. Salut Cathy, merci d'avoir accepté cette invitation pour l'interview. Je suis ravie de te retrouver et de pouvoir tourner cette vidéo avec toi. Donc le sujet aujourd'hui, c'est toi Cathy, ce que tu proposes. Donc tu es praticienne chez BioK et aujourd'hui j'avais envie de te donner la parole et qu'on discute ensemble sur ce que tu faisais et ce que tu proposais à nos membres BioK et à bien plus encore. Si tu pouvais te présenter, qui tu es et qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu es là en fait, avec moi aujourd'hui? C'est vrai ça, pourquoi je suis là? D'abord, merci beaucoup Océane pour cette invitation et ce moment de partage dont je me réjouis déjà. Alors, j'ai plusieurs casquettes, mais il y en a une qui commence à s'affranchir et à s'affirmer de plus en plus, et c'est pour ça que je fais partie de la communauté BioK. Voilà, j'ai fait un métier sérieux d'assistante de direction. J'ai un petit peu travaillé au niveau des réseaux sociaux, la communication digitale. Je vais dire que je me suis bien cachée derrière ces casquettes bien sérieuses, mais je vais dire que mon âme a vraiment commencé à se connecter à cette grande source qui nous entoure de manière perpétuelle. Quand je suis devenue massothérapeute en 2013 en tant qu'activité complémentaire. Et donc, jusqu'à la crise du Covid, j'ai massé plein de corps, je suis rentrée en connexion avec plein de corps. Et puis, un peu avant que le Covid n'arrive, j'ai commencé à avoir plein d'informations qui provenaient de ces corps, des messages, des images, des sons, des odeurs. Et puis, ben, la crise du Covid est arrivée, donc je n'ai plus massé, et j'étais en grand questionnement existentiel. C'est là que j'ai commencé à méditer tous les jours et à poser des questions à la source et à canaliser des informations qui m'étaient destinées. Et puis j'avais des idées qui venaient comme ça, plic-ploc, que je mettais dans un petit carnet. Et quand la crise du Covid s'est arrêtée et que j'ai recommencé à masser, j'ai senti que mon âme avait envie de se nourrir différemment et d'entrer en connexion plus en profondeur avec chaque être. Et c'est là que ma médiumnité a commencé à grandir. Donc c'était il y a 4 ans. Et je l'ai d'abord vécu pour moi sans m'en rendre compte, et puis un jour dans ma cuisine, je fais ma petite popote, et en connexion avec là-haut, ils me disent: «Arrête tout et va dans ta pièce, l'espace où je suis ici». Je sais que je te l'ai déjà raconté, mais c'est une anecdote qui décrit vraiment l'élément déclencheur et le feu vert qui m'a été donné. Et j'entre dans ma pièce et ils me disent: «Ben, tu prends tous les outils avec lesquels tu travailles d'habitude et tu te couches là». Et ils me montrent le sol, et donc je me couche sur le sol, je prends une photo. Et puis je retourne dans ma cuisine, il n'y avait plus rien qui venait. Je retourne dans ma cuisine, je rallume les feux, et cetera, je recommence. Nouveau message: «Remonte dans ta pièce». C'est des petits comiques, hein, ils aiment bien me faire du sport de temps en temps. Je remonte dans ma pièce et ils me disent: «Prends ton petit carnet», donc ce petit carnet dans lequel j'écrivais plein d'idées, et je l'ouvre au hasard, et c'était, «Vous souhaitez un message de votre âme, un message ailé, je canalise pour vous les informations, qui vous sont importantes et essentielles». Ah, j'ai dit: «Oui, OK, mais ça, c'est juste une idée, quoi». Ils me disent: «Non, non, tu vas poster quelque chose sur les réseaux sociaux, tu avec la photo que tu viens de prendre, et tu vas maintenant mettre en pratique ce que tu as mis en pratique pour toi pendant 1 an et demi». Je me dis: «Ouais, OK, je vais le faire, et ça va être comme tout le reste, je vais avoir, une personne qui va prendre rendez-vous sur le mois et c'est bon, quoi». Donc je fais mon petit post, je retourne dans ma cuisine, on a quand même soupé ce jour-là, rien n'a été cramé, tout a été sauvé. Il y a juste que quand je me suis connectée, après le souper, il y avait 5 demandes de rendez-vous, et là, j'ai commencé à flipper parce que pour soi, c'est facile, pour Attends, les autres, est-ce que c'est juste ou pas? Et il faut savoir que la toute première personne pour qui j'ai canalisé des informations était une personne en Suisse que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Et là, je me suis dit: «Écoute Cathy, c'est quitte ou double, soit elle va bien se moquer de toi et tu la rembourseras, ou alors, il y a des choses que tu sais pas». On va plutôt opter pour la deuxième option. Il y a des choses que je ne savais pas, donc j'ai canalisé, j'ai envoyé des informations qui étaient, très dures, et je me dis: «Mais je ne peux pas envoyer ça à cette personne», et il me disait: «Mais si, si, il faut que tu mettes tout ce qui est transmis». Donc j'ai mis tout ce qui était transmis, et la personne m'a contactée, quelques heures après en me disant: «Mais comment pouvez-vous savoir tout ça alors qu'on ne se connaît pas?» Je me dis: «Oh purée,
c'est quoi ce truc? Oui, Et ouais. donc ma médiumnité a commencé à se développer il y a 4 ans de cette manière-là, de manière très intensive, mais que j'ai voulu cacher parce que je me dis, «Je vais être jugée, j'ai un boulot super sérieux, comment je vais arriver à dire aux gens qu'en fait je capte plein d'informations, qui pourraient leur être utiles?» À force de me tirailler, dans tous les sens, eh bien, il y a 2 ans, j'ai eu un grave problème de dos, j'avais très, très mal. Je marchais comme une mémère de 90 ans. Chaque pas était calculé pour ne pas avoir trop mal dans l'équilibre de ma colonne. Et un matin, j'avais tellement mal, je regarde le ciel et je dis: «Je suis désolée, mais je ne comprends vraiment pas. Je comprends pas, qu'est-ce que je dois faire?» 5 secondes après, j'éternue. J'ai senti une douleur qui m'a coupée en 2. Je suis retrouvée à genoux, je voyais des petits points bleus, je ne savais plus me lever, ma mon dos n'était qu'une douleur. J'avais l'impression qu'en fait, on avait pris le haut de mon corps et le bas et on avait tiré Ouais. et j'étais dans cette souffrance. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que moi-même, je me morcelais chaque jour de la semaine. J'étais soit cette étiquette sérieuse, soit cette étiquette pour qui le souhaitait, médium, et canal C'est intuitif. Et parti. la vie m'a appelée à me dire: «Mais tu vois, la souffrance que ça crée à l'intérieur de toi, de d'avoir cette dualité». Et donc j'ai commencé mon cheminement, qu'à an parce que j'avais quand même vachement mal, en train de me dire, «Je peux plus me mentir maintenant, il va falloir quand même que je fasse quelque chose et que je leur dise là-haut, est-ce que j'accepte ou pas la mission?» Parce que ça, c'est très important aussi. On a tous ce don de recevoir, de canaliser, de manière faible, de manière forte, mais ce qui est le plus important, c'est de pouvoir se dire: «Est-ce que je veux en faire quelque chose pour l'autre, pour l'humanité, pour le monde? Ou est-ce que je veux garder ça pour ma famille? Ou est-ce que je veux le faire pour moi?» Et à partir de ce jour, ben, voilà, j'ai lâché beaucoup de choses et je leur ai dit: «Beh, écoutez, montrez-moi le chemin parce qu'en fait, je ne le connais pas». Et depuis ce jour, je fais presque pas de publicité et les gens viennent comme par magie, oserais-je dire, en totale confiance et ça me ravit, ça m'honore. Mais je tenais à expliquer comment c'est né, comment aussi on peut, se mettre en souffrance soi-même sans s'en rendre compte et peut-être que ça va parler à d'autres personnes qui sont peut-être dans ce questionnement aussi: «Mais qu'est-ce que j'en fais?» Où je me sens pas bien dans ma vie, et bien peut-être se poser la question: «Est-ce qu'on assume chacune de nos parties de manière pleine et entière?» C'est très beau, ton témoignage que tu dis et c'est vrai qu'il y a aussi ce côté un peu de légitimité où on se dit: «Ah je reçois ce don, mais est-ce que c'est vrai ce que je capte ou pas?» Et je Oui, trouve que ta première expérience avec la personne en Suisse, beh, ça a dû vraiment être une révélation pour toi parce que tu t'es dit: «Bah, je la connais pas du tout et j'ai été dans le juste, donc c'est que ce que je reçois, c'est pas de l'imaginaire, c'est pas moi qui deviens folle», parce qu'on pourrait penser à ça aussi quand il y a des oui, messages qui viennent pas de nous. oui, Donc je trouve ça très beau ce que tu dis, autant pour les personnes qui ne connaissent pas encore la médiumnité, que pour ceux qui ont peut-être déjà un petit bout de médiumnité, mais qui l'acceptent pas pleinement. oui. Et c'est très beau aussi, troisièmement, pour les personnes qui pensent, que la médiumnité, c'est avec ces anciennes croyances de moi j'aime bien toujours appeler, dire madame Irma, ou des trucs très mystiques, ou parfois qui peuvent faire peur parce que quand on dit: «Ah je reçois des messages» ou médium, les gens Mmh, peuvent avoir peur parce qu'ils ont en fait une mauvaise image, je crois, de ce que c'est. Et là, ils le voient bien comme toi et moi que mmh. tu es une personne comme une autre. Enfin, je veux dire, tu C'est es pas ça. en tout cas là, d'apparence, je veux dire, voilà, tu as rien de mystique, de bizarre. Tu Non. pourrais être ma voisine, je veux dire, voilà et je trouve Ouais, ça bien. oui, je vais faire mes courses, je vais aux toilettes comme tout le monde, des fois je pique une colère, ça m'arrive, ouais, ouais, je suis un être humain et le médium, si on prend son sens, vraiment, si on traduit le médium est un moyen. Donc c'est-à-dire qu'un médium accepte que tout son corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, est un moyen, de canaliser une information, une énergie et de la traduire d'une manière ou d'une autre. Et j'aime bien donner cette image d'une radio. Une radio, en fait, c'est un médium aussi et la radio, elle capte des ondes et elle nous les traduit en musique, en paroles. Il y a des gens qui parlent, il y a de la musique qui passe dans ce petit transistor. Ben, nous, les médiums, tout notre corps est canal, c'est-à-dire qu'on a une antenne relais et si on accepte la mission, et bien voilà, toujours selon le libre arbitre de chacun. Donc on ne le fait pas pour des personnes qui n'ont rien demandé, ça c'est vraiment important. Donc des personnes qui sont en demande, on accepte, on canalise et on est l'antenne et on perçoit et chacun à notre manière. Moi, par exemple, c'est sous différentes formes, donc j'entends, j'ai des images, j'ai des flashs, des fois j'ai des odeurs, des fois c'est juste des mots et puis d'autres fois, je parle et j'ai l'impression, que ce n'est pas moi qui parle, mais je suis la traductrice simultanée et donc
des fois, les gens me demandent de répéter et j'en suis incapable. En tout cas, l'essence, je peux encore la palper un peu, mais je ne saurais plus dire la phrase telle que je viens de la dire. Et des fois, je suis tellement dans l'élan de commencer ma séance que j'oublie de dire aux personnes: «Est-ce qu'on peut enregistrer? Comme ça, vous pouvez réécouter». Donc je suis imparfaite dans cette canalisation, aussi, si jamais on se posait la question. Mais donc le médium, c'est un moyen, c'est vraiment, une antenne relais pour capter et percevoir, ce qui est important et de le traduire pour un être humain pour qu'il puisse le comprendre, l'intégrer et le ressentir. Merci pour ces définitions et ce rappel, c'est très beau aussi ce que tu dis, le fait que tu es imparfaite, dans Oui. ta pratique parce qu'il y a aussi pas mal de praticiens chez Bioké qui vont sûrement regarder cette vidéo aussi et c'est chouette aussi de rappeler qu'en fait, bah, même si on a une pratique, on peut être imparfait, enfin la le parfait n'existe pas Non, et qu'on est tous non. légitimes tant qu'on met du cœur finalement dans ce qu'on a envie de faire et de donner aux autres et si notre pourquoi c'est de donner, de partager, beh, du coup, c'est beau, peu importe la forme que ça prend Mmh mh. et le côté imparfait des fois qui montre peut-être plus surface que d'autres moments. Oui. Merci. Du coup, en tant que médium, Mmh heu, mh. si on a envie de prendre rendez-vous avec toi, si on a envie de faire un accompagnement avec toi, comment se déroule la séance et dans quel cas on pourrait venir, te concerter ou demander du coup ta canalisation? Il y a 2 champs d'action possibles, soit en vrai ici chez moi dans mon espace, ici à Vaudrin, près de Namur. Mais pour les personnes qui sont plus éloignées, je le fais aussi à distance, par visio et soyez rassurés que les ondes passent très, très bien aussi, et d'ailleurs ce matin j'ai fait, une canalisation et une connexion avec une âme défunte et ça fonctionne aussi par visio parce que tout est énergie et donc évidemment que c'est plus gai en vrai, parce que, bah, en vrai je peux, inviter à on partage une petite tisane, un verre d'eau. Et je vais débuter avec ça, une séance, beh, c'est un petit peu comme, tu me l'as expliqué ici en début d'interview, c'est, beh, on est, en train de bavarder entre copines et on va voir ce qui va en émerger. Bah, c'est un peu le même principe pour moi et donc j'accueille vraiment la personne telle qu'elle est, je la rassure, je l'enveloppe vraiment dans mon cocon ici, de je propose une tisane, une eau et puis, ben, voilà, je demande: «Qu'est-ce qui vous a amené?» Et puis, ben, voilà, quand la personne commence à me parler, même déjà un quart d'heure avant la séance, j'ai des informations qui arrivent, et donc en fonction de la nécessité, au fur et à mesure de la conversation, bah, je place ce que j'ai déjà perçu. Alors soit les personnes veulent une guidance vraiment générale, elles font confiance et puis, bah, moi je laisse venir ce qui vient et j'utilise les outils des oracles, des tarots, si c'est vraiment nécessaire. Puis d'autres fois, des personnes qui viennent avec une question bien spécifique et généralement ce sont des personnes, qui sont en reconversion ou en préparation de reconversion, qui sont dans une nuit noire totale, qui ne voient plus rien, des personnes qui étaient en forme et puis qui ne sont plus en forme. Moi, j'ai toujours dit: «Cette mission que j'ai envie de remplir avec cœur, c'est pour les personnes, qui sont perdues». Qui, avaient emprunté un chemin, puis qui se rendent compte que c'est pas le bon, ou voilà, qui ont envie d'y voir plus clair, qui ont envie de comprendre plus profondément qui elles sont, même si elles le savent d'une manière ou d'une autre. Elles ont envie d'entrer en connexion avec leur âme et que quelqu'un d'autre leur dise ce pourquoi elles sont venues ici sur terre, une sorte de légitimité qu'elles recherchent ou d'une permission quelquefois aussi. Et je ressens les personnes qui ne savent vraiment pas, des personnes qui le savent tout de même. Et donc on en rigole toujours. Je dis: «Bah, je ne vous ai rien appris, mais vous aviez besoin de l'entendre de quelqu'un d'autre». Ce que je ne fais pas, c'est les guidances sentimentales, donc ça, bah, ça ne me parle pas. Moi, c'est vraiment, éclairer, guider, accompagner sur le chemin, et offrir des pistes, à exploiter et ça, je tiens à préciser aussi, c'est très important, un bon médium, ne vous imposera jamais rien. Un médium ne va jamais vous dire, sauf si l'information est vraiment très claire et vous ressentirez que c'est juste, un médium ne va jamais vous dire: «C'est ça que vous devez faire, de cette manière-là, dans ce timing-là». C'est, impossible. Un bon médium, reste un outil, au service du grand tout, qui traduit quelque chose à la personne en face de lui, ou d'elle, et va offrir des pistes et ce sont celles qui sont les plus justes ici et maintenant, en fonction de l'énergie de la personne et de qui elle est. Et c'est ça le plus beau travail d'un médium, c'est de montrer à l'autre comment s'ouvrir en fait au champ des possibilités et de montrer qu'il n'y a pas qu'une seule vérité, il peut y en avoir plusieurs. Et je dis toujours à la personne: «Mais voilà, vous êtes ici devant moi, aujourd'hui ce sont ces pistes-là, mais il se peut qu'en fonction des choix que vous alliez faire, bah, les chemins vont un petit peu changer. Tout ne va pas être à 100 tel que je vous l'ai dit, mais c'est surtout, le but c'est d'imprégner la personne
d'une justesse qu'elle avait perdue en fait sur son chemin. Et ce qui est génial, c'est que les gens le ressentent vraiment: «Oh, je n'avais jamais pensé à ça» et les yeux commencent à s'illuminer, je vois les des fois, je dis aux gens: «Il faut que vous regardiez dans le miroir en repartant parce qu'ils sont arrivés blancs, cadavériques et après ils repartent, ils sont rosés, rouges, au niveau des joues, il y a de la vie qui revit à l'intérieur d'eux» et je trouve ça juste magnifique. Et donc un bon médium, n'impose jamais rien, sauf si ça nous arrive, l'information arrive de manière fulgurante et on sait que c'est ça. Mais c'est vraiment pour des questions très précises. Mais pour guider quelqu'un sur son chemin, il y a toujours plusieurs pistes qui sont, exploitables pour toujours laisser le libre arbitre, à la personne qui consulte, pour que rien ne lui soit imposé parce que personne n'a à imposer le choix de vie à qui que ce soit. C'est important. C'est, très juste ce que tu dis et ça me parle beaucoup. Hem, Est-ce que pour toi, dis-moi si je me trompe, mais est-ce qu'une personne qui viendrait en guidance pour un thème un lundi, imaginons, reviendrait pour la même guidance un vendredi ou peut-être la semaine d'après et ce serait quelque chose de qui pourrait être totalement différent? Quand tu dis que tout est juste à un instant T. Ça dépend d'une personne à l'autre. Il y a des déclics qui sont très rapides, il y a des déclics qui prennent plus de temps. Une semaine, ça me paraît un petit peu court. Quand il y a des personnes qui 15 jours après me recontactent, bah, je vais dans le ressenti, je leur dis, «Mais tiens, par rapport à ce qu'on a discuté la dernière fois, qu'est-ce que vous avez déjà mis en œuvre?» Et Mmh. généralement, les gens reviennent parce qu'ils n'ont rien mis en œuvre et ils attendaient un miracle. Mais les miracles, ça n'existe pas. Pour que la vie réponde à nos intentions, bah, il faut qu'on lance l'intention, il faut qu'on la mette en action. Donc si on ne met pas d'action, la vie ne sait pas y répondre. Et donc je sens vraiment la frustration, des personnes, mais malheureusement, je suis pas une sauveuse, je suis juste une médium et il y a une part de travail pour chacun, moi de canaliser et de transmettre ce pourquoi, ils viennent à moi et eux après, ben, de faire des choix, de nettoyer certaines choses, peut-être d'aller voir d'autres spécialistes. Je pense notamment, aux liens karmiques, à l'intergénérationnel, même s'il y a une partie du travail qui est déjà fait en séance, ce n'est pas ma spécialité. Mais donc une semaine, c'est un petit peu court. Par contre, ce qui peut arriver, c'est qu'en une semaine, il y ait plein de choses qui se débloquent chez la personne parce qu'elle est venue et parce qu'on a bien travaillé, on a bien œuvré. Je prends par exemple, et je l'ai fait avec ma meilleure amie, comme quoi, on dit toujours: «Un médium ne peut pas canaliser pour, ses proches». En fait, moi, je les aborde comme une personne lambda. Je me dis pas: «C'est ma meilleure amie», je me dis: «C'est une âme qui a besoin d'être accompagnée». Et bien, 2 jours après notre séance, elle m'a dit: «Mais qu'est-ce que tu as fait? C'est juste un truc de dingue!» Elle me dit: Ça s'est arrivé, ça c'est arrivé, mais ça a été tellement vite» et donc elle m'a appelée tu une propulseuse vibratoire et je crois que c'est un petit peu ça mon grand pouvoir, on va dire, si on peut l'appeler comme ça. C'est que, quand la personne, que ce soit en visio ou en vrai, vient, dans mon espace, il y a déjà un processus qui est en cours. Heu, Quand on parle, je ne le dis pas forcément à la personne, mais il y a des intentions et des prières que je fais en même temps qu'elle me parle, pour qu'il y ait des choses qui soient libérées, qui soient nettoyées, pour qu'il y ait un processus, en cours. Que ce soit en vrai ou, en visio. Et pour répondre à la question, quand c'est en visio, c'est le même procédé aussi. On commence à parler. Ce que je fais généralement, c'est un scan de chaque centre énergétique. Parce que quand la personne vient dans mon espace, on est dans un dialogue et donc la confiance est en train de s'instaurer. Là où en visio, bah, il faut aller plus rapidement parce que c'est plus difficile d'entrer en contact sympathique, je vais dire, avec l'autre. Et donc je fais un scan de chaque centre énergétique avec mon pendule. Je vois ceux qui sont ouverts, ceux qui sont fermés et je capte déjà des informations. De sorte que la personne qui vient en visio et qui ne me connaît pas, et grand merci à toutes ces personnes qui viennent et qui me font confiance sans même me connaître, je trouve ça juste phénoménal. De sorte que, je peux déjà leur offrir des éléments et qu'elles se sentent en confiance, qu'elles se disent: «Bah, je lui ai rien dit et elle sait déjà tout ça de moi». Bah, je dis pas ça pour me lancer des fleurs, mais c'est pour expliquer que je mets en confiance de cette manière-là quand c'est en visio. En visio, c'est aussi efficace, il y a juste que, bah, il y a pas la nature humaine qui entre en contact avec une autre, nature humaine, en chair et en os. Et une séance, peut-être que tu l'as déjà dit, mais je n'ai pas capté, c'est, combien de temps plus ou moins? Oui, je m'éparpille un peu. Alors, bah, ça dépend d'une personne à l'autre. Alors j'ai pour principe, de ne pas me limiter dans le temps pour que ce soit vraiment une séance de qualité, mais ça va de 1 heure à 3 heures. Donc ça dépend vraiment. Ce qui se passe aussi, c'est que, quand je dois fixer les rendez-vous, je reste connectée et souvent,
Quand je sais que ce sont des séances qui vont être efficaces, je sais que je peux placer un rendez-vous après, je le sens. Et il y en a d'autres où ça fait: «Non, non, un autre jour» et je comprends après qu'en fait, c'était nécessaire parce que la personne avait besoin d'un espace d'expression, et donc ça, c'est une promesse que je me suis faite de ne plus jamais me limiter par le temps pour une séance, pour que la personne se sente vraiment accueillie, parce que, naître à soi et être à l'écoute de son âme, bah, ça prend plus de temps pour certaines personnes, parce que des fois, il faut débroussailler et aller un petit peu en profondeur et très, très profondément, parce qu'il y a des personnes aussi, bah, qui arrivent avec des a priori, et donc la mise en confiance prend un peu plus de temps et donc voilà, je me limite pas, mais je donne toujours une marge, ben voilà, entre 1 heure et 2 heures et demie, comme ça je ratisse large, mais des fois ça déborde un petit peu. Et ton outil de est-ce que tu as un outil de prédilection quand tu fais la guidance? Par exemple, il y a des médiums qui vont utiliser les cartes ou qui vont avoir besoin de quelque chose de matériel pour pouvoir, capter ou se connecter. Toi, c'est vraiment comme ça d'instinct? Est-ce que tu dois Oui. écrire? Tu Non, c'est d'abord mon c'est D'accord. d'abord tout mon corps, je capte, j'écris quand c'est en visio et ce matin, j'ai eu une belle leçon parce que, en fait, l'âme défunte est déjà entrée en connexion avec moi avant la séance et je buvais mon café ce matin et je recevais des informations et cetera et je me disais: «Ah bah oui, peut-être que c'est elle, mais je poserai la question, à la personne qui me consulte». Mais il y a eu tellement d'informations que je suis passée à côté et que la personne me disait, me donnait des éléments et ça me raccrochait à ce que j'avais vu le matin et donc je me suis dit: «Il faut absolument que j'ai un carnet avec moi pour noter dans ces cas-là, quand il y a une âme qui veut déjà entrer en communication, avec moi». Mais mon premier outil, c'est mon corps. Mes ressentis, ma vision, ma clairaudience, ma clairsentience, tous les ressentis que je peux avoir corporels. Des fois, quand je sens que ça coince, au niveau du mental de la personne, je prends certaines cartes de tarot, ou oracles pour, venir en support de ce que j'ai déjà dit. Mais généralement, ça arrive en fin de séance et ça vient juste confirmer tout ce qui a été dit et c'est toujours des: «Waouh, c'est ce que tu m'as dit, c'est trop génial, c'est incroyable», et ça, c'est très, très gai. Mais c'est d'abord mon corps, je fais d'abord confiance en ce qui m'est transmis parce que c'est très pur, c'est très simple, et généralement les autres outils me sont dictés. Donc des fois, je suis en train on est en train de parler et puis j'entends: «Prends tel, truc, tel jeu de tarot, fais choisir la personne, prends un minéral», enfin voilà, j'ai des huiles essentielles, j'ai des quantiques olfactifs, j'ai tout ce qu'il faut, mais ce n'est pas moi qui gère et donc c'est eux qui me disent ce qui est, utile et nécessaire pour la personne, pour l'adoucir, pour sa compréhension, pour venir confirmer, ce qui a été dit précédemment. Parce qu'on reste des êtres humains sur un monde bien matériel et physique et des fois, on a besoin de preuves et donc juste ma bonne parole n'est pas toujours suffisante et donc je prends d'autres outils pour venir, en appui. Donc ça n'a un peu rien à voir par rapport à ta pratique, mais c'est, une question qui me vient comme ça quand je t'entends parler. Est-ce qu'il y a des moments où, quand tu reçois des informations, tu les reçois tout le temps, tout au long de ta journée et pendant toute ta vie? Ou est-ce que tu arrives vraiment des fois à dire: «OK, stop, je suis en week-end», on va dire, pour ajouter plus du matériel, dire: «Je suis en week-end, je veux pas de messages de qui que ce soit, je veux me couper». Parce que la de ce que tu expliques, la transition peut être un peu enfin, tu es tout le temps occupé avec, des messages, non-stop, en Ah, je fait. remercie mon amie, Josine Jalochat qui est aussi médium, et canal intuitif, chez qui je suis allée un jour et qui me dit: «Mais tu sais que tu peux fermer ton robinet à certains moments?» parce que, quand j'allais dans des endroits très bondés, restaurants, supermarchés, j'avais des crises d'angoisse de plus en plus fortes et je pensais que je devenais agoraphobe. Mais en fait, ce qui se passait, c'est que je pompais tout le mal-être des gens, et donc quelqu'un me croisait, j'avais une information sur une maladie, son enfance, machin, brol. Maintenant, c'est très clair que mon canal reste ouvert pour moi en permanence, ça c'est très important, mais pour les autres, c'est seulement quand je sais que je vais aider quelqu'un. Donc quand quelqu'un a un rendez-vous, ben mon canal commence à s'ouvrir et donc 1 heure avant, par exemple, je peux déjà avoir des ressentis ou des informations par rapport à la personne. Mais pas une semaine avant ou pas, je ne vis pas connectée en permanence, et ça me rappelle d'ailleurs, ce week-end, j'ai reçu énormément de Messenger, de personnes qui sont venues et je pense que c'est la pleine lune qui était en train de travailler et elles étaient affolées parce qu'elles ressentaient des choses et elles voulaient comprendre si c'était, juste ou pas et donc bah, je leur réponds gentiment que, bah, j'ai une
vie privée et que je ne reste pas connectée à elle en permanence et qu'on peut en reparler prochainement, ah ben, on fait un petit appel, etc. Donc, pour moi, oui, je suis connectée en permanence parce que je suis guidée en permanence. C'est important pour mon propre chemin de vie. Mais pour les personnes qui m'en font la demande, c'est vraiment une petite heure avant que ça commence à se manifester. Mais de nouveau, c'est pas moi qui gère. C'est génial de dire ça. Je me déresponsabilise pas, mais Ouais. j'ai fait appel à l'équipe, je leur ai fait confiance et ils me prouvent que j'ai eu entièrement raison. C'est évidemment une charge en moins pour moi. Ce n'est que du plaisir, que de l'amour et que du bonheur de pouvoir le vivre de cette manière-là. J'ai envie de revenir sur quelque chose que tu disais, que tu n'es pas connecté en permanence à tes... est-ce qu'on peut les appeler clients, patients? Tu les appelles comment? Tes... Les consultants, oui, les consultants. T'es pas, t'es pas connecté en permanence à tes consultants. Et je voulais revenir sur quelque chose où on parle parfois de dépendance de praticiens, ou en tout cas de quand on a quelqu'un qui vient nous apporter des messages ou qui est un peu connecté à la source, on va dire. Mais parfois, on peut être dans cette dépendance où au lieu d'aller cheminer, je pèse mes mots quand je dis ça, au lieu d'aller cheminer de manière intérieure et de prendre notre propre pouvoir et se dire, OK, j'ai Mm, reçu des messages, maintenant, moi aussi, je veux peut-être recevoir des messages parce que je pense on peut tous avoir cette boussole intérieure qui nous guide. oui, Euh, Comment est-ce que toi tu réagis en fait quand tu mets peut-être le doigt là-dessus ou que tu vois qu'il y a une personne qui est vraiment en demande constante d'informations? je cadre. Donc moi, je pars pour principe qu'on doit, c'est important pour chacun d'être autonome. Et je ne suis pas du tout pour fidéliser. Et après, c'est la pratique d'autres personnes et c'est OK si c'est leur pratique ainsi, mais c'est pas la mienne. Et donc, c'est pour ça que quand des personnes, après 15 jours, reviennent vers moi, ma première question, qu'est-ce que tu as fait par rapport à la dernière séance? Et tout de suite, en fonction de la réponse, de la tonalité de la voix, les énergies qui entrent en connexion avec les miennes, je sens si j'ai la permission ou pas d'aller plus loin avec la personne. Et des fois, c'est je ne suis pas la bonne personne. Des fois, c'est il faut que tu continues ton chemin, relis les notes que tu as prises, regarde les cartes qu'on a tirées ensemble ou revois la séance qui a été enregistrée. Donc, je ne profite d'aucune situation et toujours je ressens et j'écoute ce qui m'est transmis par rapport à la demande de la personne. Mais mon but premier, c'est vraiment, comme je l'ai dit en début de séance, on l'a tous et toute cette capacité. Il y a des personnes qui en ont peur et qui, voilà, qui n'osent pas trop. Il y en a d'autres où je sens que les capacités sont là. Et ces personnes-là, ben voilà, je les pousse vraiment à être plus à l'écoute d'elles-mêmes, à me poser quelques petites questions si ça peut les rassurer, mais pas à faire une séance complète parce que tout est déjà là. Et donc, ça, je tiens à le dire aussi, par rapport à la médiumnité, on devrait profiter d'aucune situation et certainement pas du mal-être des gens, mais justement à leur apprendre à mieux comprendre pourquoi ils créent ce mal-être à l'intérieur d'eux ou qu'est-ce qu'ils créent pour se saboter leur propre vie ou leur évolution. Merci. Je pense que c'était un rappel important et justement, ça vient remettre en lumière parfois certaines croyances qu'on peut avoir dans le domaine médiumnité ou voyance. On va penser que les médiums ou les voyants vont se nourrir justement un peu de cette demande et comme tu dis, l'entretenir à leur profit. Et merci beaucoup pour ne pas être finalement toi comme ça, on va dire. Bon, après, comme tu Oui, l'as dit, c'est juste, chacun fait comme il veut. bien Mais sûr, bien sûr. Je ne jette la pierre à personne et chacun a sa propre pratique. Et il y a des gens, c'est leur chemin de vie, ils ont besoin d'être dépendants de quelqu'un d'autre. C'est juste dommage, voilà, que ça se passe de cette manière-là. Euh, mais je pense notamment voilà, aux personnes qui regardent souvent les tirages de cartes. Je sais qu'il y en a beaucoup sur YouTube et en fait, ça nous limite dans notre évolution et dans tout le champ des possibles parce qu'on ne choisit que ce qui nous convient bien ici et maintenant et on va se faire croire que c'est ça qui nous correspond parce que ça paraît le plus aisé. Et en fait, on est en train de passer à côté de sa vraie vie de cette manière-là. Et c'est juste pouvoir s'en imprégner, ressentir ce qui est juste pour soi. Peut-être dans des moments où on est plus découragé, on a vraiment besoin d'être guidé, mais il faut pas en faire une habitude. C'est important d'apprendre chaque jour à se relier à son intériorité, à ce qui est là, ce cœur qui bat et qui a une âme à l'intérieur et de se dire, mais qu'est-ce qui me mettrait en joie aujourd'hui ou qu'est-ce qui pourrait me mettre en joie dans une semaine? Qu'est-ce que je pourrais créer pour vivre une vie différente? Et là, l'autonomie est en train de se vivre. Mais
tout ce qu'on reçoit des médiums, des voyants, peuvent être d'une grande aide, mais il faut pas en devenir dépendant. À un moment, il faut en faire quelque chose pour avancer. Et de faire confiance en ses propres signes aussi. J'ai des personnes que j'ai déjà accompagnées depuis quelques années et elles vaquent à leurs occupations et puis elles ont mon visage en flash ou mon nom qui vient et elles ressentent que c'est un bon moment. C'est comme si leur guide leur disait, dis, t'irais pas rendre une petite visite à Cathy au lieu essayer de te dépatouiller. Et donc, c'est les plus belles séances parce que c'était le moment juste, c'est un timing divin qui est là. Ou de certaines personnes qu'on voit ou qu'on rencontre, qu'on voit sur les réseaux, qu'on rencontre, et on sent à un moment qu'il y a un élan qui est là et on ne sait pas pourquoi, mais c'est le timing divin qui œuvre, c'est le bon moment, et pour la personne qui reçoit, et pour la personne qui consulte. Être à l'écoute de ça, c'est déjà être à l'écoute de son intuition et prendre les rênes de sa vie. C'est pas quelqu'un qui vient nous chercher par la main et nous dit, dis, tu viendrais pas faire une petite séance à la maison, j'ai besoin d'argent de poche. Et c'est entre autres pourquoi on a créé aussi BioK. C'était vraiment de mettre tout le monde sur la même plateforme et du coup Oui, donner l'appel aux personnes ou quand ils ont envie d'avoir un accompagnement ou quand ils cherchent quelqu'un pour justement mettre un peu de lumière sur leur pouvoir. On va garder cette expression. oui, oui, c'est Et beau. beh, donc du coup, ils vont, chercher sur notre plateforme BioK et vraiment connecter avec quel praticien ils vont ressentir cet appel et Oui, c'est même pour ça qu'on fait cette interview ensemble aujourd'hui et qu'on a aussi une autre petite capsule, dans les profils. C'est vraiment pour que du coup, on voit la photo du praticien, mais on peut aussi capter son énergie à travers sa vidéo de présentation et on se dit: «OK, go, j'ai quelque chose, à faire avec cette personne, je le sens bien» et ça, c'était super important pour nous donc oui. on match très bien ensemble, on a la même vision Bioki et toi. Exactement, exactement. C'est la même chose qui se passe là-haut, mais qui se passe à travers la plateforme holistique Bioké. Des liens entre chaque personne et des personnes qui vont être appelées à se croiser à un moment. Et je dirais aussi toujours faire confiance à son premier ressenti, à sa première intuition, parce que tout ce qui vient après, c'est le mental qui essaie de venir perturber ce qu'on a ressenti de manière très, très juste. Donc ça, c'est important aussi. Donc si il y a des gens qui visitent la plateforme et qui se sentent appelés par une personne, faut pas réfléchir plus loin, prenez contact avec cette personne. J'avais envie de cadrer pour qu'on se dise c'est quoi un bon médium. Et je pense que tu l'as très bien fait et les informations étaient, précieuses, vives de sens. On a ressenti, enfin en tout cas moi de mon côté de l'écran, j'ai ressenti beaucoup de bonne énergie et vraiment que c'était quelque chose qui te passionnait en fait. C'est pas juste un Oui, métier pour toi, c'est vraiment une passion, une mission comme tu l'as oui, dit. oui, 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 oui. Vraiment merci parce que ça s'est ressenti dans cette vidéo. Moi, j'ai passé un agréable moment à discuter avec toi, à apprendre plus à te connaître, même si je te connaissais déjà un petit peu, Oui. avant, mais voilà. Désolée, j'ai répété mon histoire de la cuisine là, mais Et c'est trop marrant. C'est c'était trop vraiment marrant. Merci de m'avoir mise en confiance aussi, Océane. Merci pour ton accueil, ta douceur. Ça fait toujours du bien, évidemment. et on se retrouve pour, d'autres aventures avec Bioké, que ça soit Oui, sur certainement. sur les réseaux sociaux, en présentiel. C'est vraiment avec un grand plaisir de collaborer avec toi et tu mis du soleil dans ma journée. Voilà. Oh, c'est tout beau. Merci, dis donc. Merci Cathy pour cet échange très riche. J'ai appris plein de belles choses et j'espère que, certains auront brisé peut-être leurs croyances sur la médiumnité, auront appris plein de choses, qu'ils ignoraient sur la médiumnité. En tout cas, c'était, très puissant, c'était très, agréable de pouvoir faire ta connaissance et de pouvoir échanger avec toi. Pour toutes les personnes qui ont envie d'en savoir plus sur Cathy ou qui ont envie de faire un accompagnement avec elle, je laisse toutes ces informations dans la barre de description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir son profil sur Bioke et à prendre contact avec elle. N'hésitez pas à devenir membre de la communauté Bioke Community si vous aussi vous êtes appelé dans le domaine holistique, si vous aussi vous ressentez un élan pour les énergies et pour la communauté en général. Et si vous êtes un praticien et que vous avez envie d'avoir de la visibilité et de rejoindre une communauté avec de super praticiens, c'est le moment. Je vous laisse tous les liens dans, à la barre de description. En attendant, de se revoir pour une prochaine interview et pour une autre vidéo, je vous souhaite d'ores et déjà une très belle journée ou une très belle soirée, selon l'heure à laquelle vous me regardez et en attendant, n'oubliez pas, be you care.